bienvenue dans ce troisième épisode de ma série 7 jours, 7 designeuses. On a déjà découvert ensemble Lena Mouret lundi et Sully Green mardi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une personne qui design des patrons pour débutants. On va parler d'une créatrice qui est très connue dans le monde du tricot. Il s'agit de Liz Taylor. Je vais me concentrer aujourd'hui sur ces modèles qui sont parfaits pour débuter. Alors Liz, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est donc une designeuse française. Elle a à son actif pas mal de patrons en tricot, mais elle a également des patrons en couture. Elle vend sur sa boutique en ligne également du tissu et elle a créé au fur et à mesure des années donc sa propre marque de laine. Donc elle vend aujourd'hui une laine qui est donc du mohair et soie. Elle en a une qui est en fingering, elle en a une qui est en mérinos et soie, et puis dernièrement elle a sorti une laine cumulus, donc qui se tricote avec des grosses aiguilles, enfin des aiguilles en taille 5. Alors, c'est une marque française que beaucoup de tricoteuses connaissent. Alors déjà pour plusieurs choses, donc pour ses patrons de tricot qui sont vraiment très accessibles, pour ces très jolis fils comme le cumulus justement dont je viens vous parler, et surtout pour son univers couture et papeterie. Donc ce qui la rend vraiment intéressante quand on débute, ce sont des explications qui sont vraiment claires étape par étape. Quand elle sort un patron tricot, en général, de ce que j'ai pu voir, mais je suis quasi sûre pour tous, en général il y a une vidéo tuto qui accompagne chaque patron tricot, donc c'est vraiment très agréable pour les personnes qui débutent. Vous avez des explications qui sont vraiment très claires étape par étape. Vous avez des modèles qui sont vraiment pensés et réalisables, même si c'est votre 100e pull. Et c'est vraiment un style qui est féminin, doux et portable au quotidien. Je résumerai son univers en 3 mots: doux, pédagogique et portable. Doux parce que vraiment nous sommes dans des couleurs qui sont vraiment très jolies. Pédagogique parce qu'elle a vraiment une façon très claire de s'exprimer et de faire ses tutoriels. Et puis portable parce que ce sont vraiment également, comme Sully Green, des vêtements qui sont designés pour être portés au quotidien. Pas juste uniquement pour faire une photo Instagram, c'est vraiment pour être porté au quotidien. Donc aujourd'hui je vais me baser sur 2 patrons débutants. Il y en a d'autres mais qui sont sur des tricots niveau intermédiaire voire avancé. Donc aujourd'hui moi je vais vous parler du pull Livy et du pull Cumulus. Le pull Livy, pour moi, ça peut être le premier modèle pour les personnes qui débutent le tricot circulaire. C'est typiquement le genre de projet premier pull, voilà, que je recommanderais à quelqu'un qui débute le tricot et qui a déjà fait par exemple une petite écharpe ou un snood. Voilà, c'est un premier projet circulaire qui est totalement adapté. Le Livy, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, en fait, c'est une coupe qui est droite, mais qui va à beaucoup de morphologie. Vous avez les manches qui sont adaptables en plusieurs versions. Vous avez une encolure qui est simple, sans grande difficulté technique. Alors côté point, eh bien, vous avez du jersey en droit, du point en vert, des côtes pour les bordures. Donc c'est vraiment un pull qui est très accessible aux débutants. Et comme je le disais tout à l'heure, Liz a également sorti une vidéo en tuto pas à pas. Donc si vraiment vous avez peur de vous lancer dans votre premier pull en circulaire, eh bien vous pouvez acheter le patron, le lire et ensuite regarder la vidéo. Et vous verrez si ça vous donne envie de le faire. En tout cas, moi je trouve que c'est un premier pull qui est vraiment accessible. Donc, elle le dit bien dans sa fiche de description que c'est un pull qui est vraiment moelleux à souhait et parfait pour les personnes qui souhaitent tricoter avec des aiguilles supérieures à 3. Vraiment un style moderne qui est adapté à tout le monde. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être gratifiant pour un premier projet parce qu'en fait il se tricote avec des aiguilles de taille 5,5. Donc effectivement 5,5 ça va relativement vite, en tout cas plus vite que du 3 ou du 3,5. Donc ça, en plus celui-ci il est bicolore. Alors si vous avez peur de faire un pull en 2 couleurs, puisqu'effectivement il y a des changements de couleurs, vous pouvez tout à fait le faire de façon unie. J'ai vu des versions unies qui étaient vraiment très jolies. Et les couleurs
présenté par le Cumulus, puisqu'effectivement c'est sa base, elle a créé cette base de laine, et bien vous avez vraiment des très belles couleurs qui ressortent, comme, alors moi j'aime beaucoup le bleu, donc il y a sa couleur saphir qui est magnifique, et je le vois très bien en version unie. Vous aurez compris, j'ai un petit coup de cœur pour le pull Levi. Mais je voulais également vous présenter un deuxième modèle, donc de chez Lise, qui est le pull Cumulus. Donc le pull Cumulus, c'est le pull rosé en fait que Lise a décliné en plusieurs parties, enfin en plusieurs laines. Il me semble qu'il y a le pull rosé Deka, oui tout à fait, avec même le cardigan, puisqu'à chaque fois elle propose le pull et le cardigan. Je n'ai pas souhaité vous présenter celui-ci, j'ai souhaité rester dans la base Cumulus parce qu'en fait ça se tricote très vite et je pense qu'au départ, quand on est débutant, on a envie quand même que ça aille vite et qu'on puisse porter ses premiers pulls ou cardigans. Donc là j'ai choisi un deuxième pull parce que c'est plus facile de faire du jersey en rond. Effectivement, quand on a des rangs à faire en aller-retour dans un cardigan, ça peut être un peu plus long. Donc le pull rosé en Cumulus, pour moi, c'est vraiment une version qui est ultra douce et rassurante. Donc c'est un deuxième modèle que je vous recommande vraiment chaleureusement. Il est tricoté donc avec, comme je vous l'ai dit, la laine Cumulus de Liz Taylor. Alors c'est un peu le petit frère, je dirais, de l'autre, mais encore plus doux. Voilà, la forme est vraiment simple, les manches sont vraiment très bien adaptées. Il est intéressant pour les débutants parce que le nombre de techniques est limité. Donc on reste sur des bases sans point trop compliquées. La laine Cumulus, elle est moelleuse et très agréable, ce qui rend le tricot vraiment confortable. Et on se concentre sur le rythme du tricot et la régularité des mailles. Et donc comme je vous l'ai dit, alors par contre, non, il n'y a pas de vidéo spécifique pour le rosé Cumulus, mais vous pouvez partir sur la vidéo du rosé Cumulus Deka qui est exactement la même chose. Rosé Cumulus, c'est une super option si vous avez peur de vous lancer dans un pull qui soit trop long à faire, si vous voulez un projet léger mais gratifiant, et si vous voulez un rendu un peu nuageux, tout doux avec un fil dufteux. Donc pour qui je recommande les designs de Liz Taylor? Eh bien en fait pour tout le monde. Parce que dans les designs qu'elle propose, il y a autant des designs qui sont faits pour débutants, pour les niveaux intermédiaires et pour les niveaux avancés. Donc vous pouvez aller voir sur son site internet. Elle a vraiment le détail de tous ses patrons. Et vraiment, ils sont tous beaux, plus beaux les uns que les autres. Les designs de Lise sont vraiment faits pour vous si vous aimez des modèles féminins. Également, je regarde toujours la structure des patrons. Plus le patron est clair, plus ça va nous donner envie de le tricoter. Si le patron est très restreint et si on ne comprend pas toutes les explications, on peut vite abandonner. Les patrons de Lise sont très clairs. Elle vous prend par la main, elle vous explique tout ce qu'il faut faire. Je n'ai trouvé aucune difficulté sur ces patrons. Et puis comme je vous l'ai dit, vous avez des vidéos d'accompagnement quand même en pas à pas. Donc elle fait vraiment les choses très bien. Vous l'aurez compris, les patrons de Liz Taylor sont parfaits pour moi. Donc si vous souhaitez démarrer le tricot circulaire tout en douceur et avoir rapidement un vêtement à porter, Lise, c'est vraiment un excellent point de départ. Voilà pour ce troisième jour avec Liz Taylor et les deux modèles que je vous ai présentés, donc le pull Levi et le pull Cumulus. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà tricoté des designs de Liz Taylor. Je ne vais pas vous demander si vous la connaissez parce que je pense qu'aujourd'hui elle est vraiment ultra reconnue dans le monde des designeuses. Mais voilà, dites-moi si vous seriez intéressé par tricoter le pull Levi ou le Cumulus comme premier pull. Alors pourquoi pas? J'ai eu pas mal de commentaires sur ma dernière vidéo concernant les personnes qui débutent. Si vous souhaitez qu'on démarre un cal tout ensemble l'année prochaine, c'est bientôt, hein, 2026 est dans 3 semaines. Mais voilà, si vous souhaitez qu'on démarre ensemble un cal sur le premier pull, eh bien écoutez, dites-le moi, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet et je pense que ça pourrait faire vraiment l'objet d'un très bon cal. Également, donc si cette série 7 jours, 7 designeuses vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner pour avoir la suite des épisodes de cette semaine. Donc demain, on se retrouve pour le jour 4 avec une nouvelle créatrice et un domaine différent. Vous souhaitez
mélanger un peu les univers cette semaine et vous faire découvrir des personnes connues et un peu moins connues. Et donc demain, nous partirons à la rencontre d'une personne vraiment avec son univers bien à elle. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis bon tricot.